Mes chers amis, cette semaine, l'ami Lapierre m'a mis le feu quelque part. On va parler des journalistes. Les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il ne laisse personne indifférent. Ses commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Avez-vous idée à quel point je suis écœuré d'entendre que les journalistes sont vendus? Ce n'est pas vrai. Parce que, vous savez, moi j'ai fait ça pendant 50 ans, j'ai eu mon journal pendant 30 ans. Dans mon journal, comme journaliste, quand j'allais à une conférence de presse, je rapportais les choses qu'on disait. Par contre, dans mon commentaire en page 2, ben là, j'y allais de mes propos et de la façon que je voyais les choses. Les journalistes sont pas vendus. On va remonter loin. Eh oui, loin. Dans le temps de Roger D. Landry à la presse. La presse, à l'époque, avait une ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est pas les journalistes, ça. C'est la ligne éditoriale, où on était pour les libéraux. Le Montréal Matin, lui, était pour l'Union nationale. Puis à un moment donné, au milieu des années 70, qui est arrivé? Pierre Péladeau, avec le Journal de Montréal, qui lui disait « Le monde, ce qu'ils veulent, c'est du sang, du sexe, du sport. » Alors, la une du Journal de Montréal était toujours une nouvelle de crime, de quelque chose, de meurtre. Il y avait la page 7, la petite madame qui était bien cute. Puis il y avait, écoutez, là, la presse qui mettait dans 4 pages de sport, le Journal de Montréal en faisait 22. Ben, vous avez vu le Journal de Montréal avec les Canadiens, écoutez, 18-20 pages, puis des analyses, tout, okay. Bon. Donc, il existe dans les organismes médias ce qu'on appelle la ligne éditoriale, comme Fox News. Fox News est vendu à Donald Trump, OK? Mais pas les journalistes de Fox News. Ceux que vous voyez, les têteux qui font des entrevues, là, puis qui sont pour Trump, là, et qui dirigent leurs questions pour Trump, bon, ben, ce monde-là, là, c'est des têteux, et eux autres, ils suivent la ligne éditoriale de Fox News. Vous avez CBS, 60 Minutes. 60 Minutes, c'est une icône de ce qu'est le journalisme aux États-Unis. Mais là, à un moment donné, Trump s'est arrangé pour mettre une pitoune comme président de CBS, puis là, la pitoune a décidé que la ligne éditoriale, c'était « Tout le monde est pour Trump ». Qu'est-ce qui est arrivé? Les meilleurs journalistes, des vrais, ont tous démissionné. Moi, là, quand j'ai entendu ce qu'on faisait de 60 Minutes, la chose qui m'est arrivée à l'esprit, c'est Walter Cronkite, le soir où le président canadien a été assassiné. Quand Walter Cronkite a enlevé ses lunettes et a dit « Notre président est mort ». Walter Cronkite était un chef de pupitre, mais c'était aussi un excellent journaliste. Et il y a toute une cohorte de journalistes qui a suivi après Walter Cronkite et d'autres. On faisait notre job. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens absolument extraordinaires, avec des chefs de pupitre, et il n'y avait pas de ligne éditoriale. La ligne éditoriale, savez-vous c'est pour qui? Bon, la ligne éditoriale, c'est pour des têteux dans le genre de Jeff Fillion et compagnie. Les influenceurs qui disent à peu près n'importe quoi, qui vous amènent dans leur chambre d'écho, puis là, tout ce que vous voulez entendre, c'est qu'est-ce que ces imbéciles-là disent parce que ça fait votre affaire. Vous ne lisez pas les journalistes. Vous écoutez du monde qui ont une opinion. Mario Dumont n'est pas un journaliste, OK? Il n'a jamais été journaliste de sa vie, puis il ne sera jamais non plus. À un moment donné, Jean-Luc Mongrain a déjà été un journaliste. Mais quand il a commencé à faire son show à TV, il n'était plus un journaliste. Il commençait à commenter tout ce qui se passait. Commenter n'est pas du journalisme. Un journaliste, ça fait sa job. Comme par exemple, les gars du Journal de Montréal qui essayent de déterrer toutes sortes de dépenses imbéciles du gouvernement dans le genre de Lyon qui était subventionné, mais amenez-en, c'est pas de longueur.
puis les deux gars qui avaient ça, ils se payaient un salaire de presque 1,5 million chaque. Qu'est-ce que ça a fait? Au lieu de mettre l'argent dans leur compagnie, ils l'ont mis dans leur poche. Puis il n'y a pas personne qui les a poursuivis après ça. Ben non. Hein? On va prendre Norvolt. Il y a beaucoup de journalistes sérieux, des vrais journalistes, qui à un moment donné sont mis sur ce dossier-là. Et on nous a dit à un moment donné là, que Norvolt ensuite, là, c'était sur le bord de la faillite parce que BMW et Volkswagen avaient cancellé leur contrat. Ben non, ici, notre premier ministre a dit on continue là-dedans, on met de l'argent avec le résultat que tout le monde connaît. Il y a une différence entre un journaliste et un commentateur, OK? Ce que je fais présentement, ce n'est pas du journalisme, c'est du commentaire. Parce que quand je faisais du journalisme, j'allais aux conférences de presse, je rapportais ce qui se disait. Même si je n'étais pas d'accord, c'est pas mon problème. Le monsieur, c'est ça qu'il dit. OK? J'ai connu des politiciens qui peuvent parler pendant une demi-heure puis rien dire. Mais là, notre job de journaliste, c'est de trouver 2-3 minutes qu'il y avait quelque chose d'intelligent qu'il racontait. Parce que ça arrivait. Comme journaliste, souvent, je me suis assis avec des politiciens. Puis là, à un moment donné, j'ai posé des questions. Et les politiciens en question m'ont dit, écoute, là, je te le dis pour que tu comprennes ce qui se passe. J'ai jamais écrit ça dans mon journal, mais je comprenais ce qui se passait. Ça, c'est du journalisme. Ça fait que là, vous allez arrêter de me dire que les journalistes sont vendus. Vous allez arrêter de me dire qu'un gars comme Rémi Tremblay, une fille comme Claudia Connard était vendue puis qui écrivait qu'est-ce que c'est qu'on lui demandait d'écrire. Ce qui est absolument faux. Puis moi, là, j'ai déjà eu un téléphone d'un officier municipal qui m'avait dit fais bien attention que tu vas écrire, tu peux avoir du trouble. Ma réponse, ça a été assis-toi dans ta chaise puis pense pendant 5 minutes quelle sorte de trouble comme moi je peux te faire comme journaliste. Et j'ai plus jamais entendu parler du monsieur. Alors écoutez, là, faites la différence entre les journalistes et les lignes éditoriales et les têteux qui disent à peu près n'importe quoi parce que ça fait votre affaire d'entendre ce qu'ils vous disent, style Jeff Fillion, puis une motadite gang d'autres. Alors, sur ce, mon ami Lapierre, alors, j'espère que je t'ai convaincu que un journaliste, c'est pas vendu. Un journaliste, ça fait sa job. Mais des fois, ça arrive que le patron du média, lui, il a sa ligne éditoriale, puis on est obligé de vivre avec. Alors, sur ce, tout le monde, à la semaine prochaine!